les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va parler de sérum pour le visage. Vous savez que j'ai testé pas mal de sérums. Il y en a que j'ai bien aimé, il y en a d'autres que je n'ai pas aimé. Il y a aussi les très grands classiques que j'ai beaucoup appréciés. Et on va commencer tout de suite. Il va y en avoir pour tous les budgets. On va de catégories un peu plus luxe aux catégories beaucoup plus petit prix que je vous avais déjà présenté, que j'ai beaucoup aimé. En premier, le sérum que j'ai beaucoup apprécié et c'est un très grand classique, c'est le Génifique. Moi, je l'appelle toujours le Génifique de chez Lancôme. Je l'ai beaucoup apprécié parce que je trouve la texture c'est une texture fluide, c'est une texture légère. Elle s'applique facilement au niveau de la peau, elle est confortable. C'est un sérum en fait comme tout produit qui agit sur la durée et pas sur l'instant T comme tout produit. Et j'ai trouvé que ma peau quand même était beaucoup plus jolie quand j'utilisais ce produit-là. Et surtout, alors il a un coût, c'est vrai, c'est quand même un produit qui est très cher, mais je trouve quand même que c'est un produit qui vaut le coup dans le sens où je trouve que la peau est beaucoup plus rebondie, beaucoup plus confortable et surtout je trouve que le grain de peau est quand même beaucoup plus joli avec ce produit-là, du moins c'est ce que j'ai constaté sur ma peau à moi. Après chacun son vécu par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est un sérum que j'ai bien aimé et que je voudrais me racheter un jour parce que je l'ai trouvé super bien, je l'ai trouvé très confortable et moi je suis assez pénible en fait en sérum et en crème parce que je peux aimer beaucoup de crème mais avec les sérums je suis beaucoup plus picky et ils sont pas nombreux à être rentrés dans mes bonnes grâces, surtout on va dire où je les ai testés sur la durée où je peux dire j'aime ou j'aime pas. D'autres sérums que j'ai testés et qui sont à des prix beaucoup plus petits, ce sont les sérums de chez Aromazone. Je sais que vous aviez beaucoup aimé ma vidéo sur Aromazone. Moi, c'est vraiment les sérums que je trouve les plus intéressants par rapport au rapport contenant-prix. Bon, déjà, c'est des flacons de 30 ml, mais c'est des flacons qui se rechargent. Alors, au début, c'est vrai, je pensais que celui-là se rechargeait, mais la recharge vient juste maintenant. Mais c'était que celui-ci qui était rechargeable. Je suis désolée si vous avez cherché la recharge pour celui-là, mais sachez qu'elle arrive bientôt sur le site Aromazone. Donc déjà, ce sont des produits que je trouve très confortables, qui valent vraiment le détour. Pour moins de 10 €, vous avez quand même un sérum. Alors moi, c'est sérum concentré, c'est pareil des deux côtés. Mais ce sont des sérums que je trouve vraiment cool. Déjà, il en faut pas beaucoup. Et surtout, en fait, je trouve que ce sont des bons dupes du moins. Celui-ci, du The Ordinary. Celui-là, c'est à l'acide hyaluronique. Et le The Ordinary, c'est acide hyaluronique plus vitamine B5. Mais c'est exactement la même chose. C'est juste que celui-là est rechargeable et pas le The Ordinary. Et surtout, je trouve que c'est un sérum qui est qui est assez confortable dans le sens où il s'absorbe facilement avec la peau, il est pas inconfortable, moi c'est un sérum que j'aime beaucoup, que j'ai intégré facilement et surtout il a cet aspect collant mais c'est pas du collant, ça veut dire que ça ne va pas y rester trop longtemps. Donc celui-là vous pouvez l'appliquer matin et soir un peu comme pour le Génifique dont je vous ai parlé à l'instant. Et celui-là par contre c'est le acide glycolique 10% avec AHA. Donc aussi sérum qui se recharge maintenant. La recharge arrive sur le site Aromazone. Donc celui-là c'est plutôt quelque chose qu'on met le soir. L'acide glycolique est un photosensibilisant pour ceux qui ne le savent pas. Et je trouve quand même, alors il a tendance un peu à piquer quand même si vous avez une peau un peu réactive, vous avez des boutons, ce genre de choses, il a quand même tendance un peu à piquer. Maintenant ce que je fais c'est qu'en fait je le mélange avec ma crème Drunk Elephant et ce qui fait que l'aspect piquant entre guillemets est un peu atténué avec la crème. Donc déjà je l'aime bien parce que je trouve qu'il a quand même une vraie efficacité. Après c'est un truc à mettre le soir et certainement pas le matin parce que c'est des photosensibilisants et surtout je trouve que pour le rapport contenant-prix, toujours pareil, ils sont très intéressants. Là, ils sont rechargeables, ils vont être de plus en plus rechargeables. Donc, pour l'aspect écologique, on est content. Et surtout, pour le porte-monnaie, surtout, on est content parce qu'ils sont à quoi moins de 10 €. Enfin, oui, à moins de 10 €. Ils sont vraiment très, très bien. Et honnêtement, si vous voulez investir dans un sérum pas cher avec une compo relativement correcte, je sais qu'il y en a qui sont pour il y a des pour Aromazone, il y en a des contre, mais c'est pour toutes les marques pareil. Moi, franchement, je vous les conseille. Surtout à l'heure actuelle, si vous voulez des sérums pas trop chers, allez faire un petit tour du côté d'Aromazone qui sont pas mal. Il y a aussi le The Ordinary à l'acide hyaluronique que moi j'utilisais aussi en tant que sérum qui est bien aussi. C'est un peu la même chose que celui-là. Si vous voulez plutôt aller sur une marque un peu plus parfumerie, pourquoi pas The Ordinary. C'est pas super cher. Vous avez un format pipette et non pas un format pompe. Donc déjà, au rapport contenant-prix, c'est super intéressant. Et surtout, c'est du petit budget. Donc pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Ensuite,
Autre sérum que j'avais bien aimé, mais ça c'est vraiment pour les peaux, on va dire mixtes avec des tendances à problème, c'est le sérum concentré Effaclar de chez La Roche-Posay. J'avais fait, si vous vous souvenez bien, une vidéo consacrée à ce sérum que je vous mettrai juste là, que j'ai trouvé très très efficace par rapport aux boutons que j'avais là. J'avais des boutons à cause du masque, parce que c'était le moment du confinement, port du masque et compagnie. J'avais énormément de boutons au niveau du bas du visage. C'était une catastrophe, je ne m'en sortais pas. J'avais beau avoir une routine clinique à côté, j'avais beau avoir pas mal de choses, c'était quand même catastrophique. Donc quand j'ai reçu ce produit, j'en ai profité pour le tester et j'ai vu une efficacité quasi instantanée et pour que je vous le dise, c'est que c'était vraiment le cas au niveau de ma peau. Maintenant, je reprécise, je vais faire je vais de rabâcher encore un truc, mais bon, je pense qu'il faut quand même le rabâcher, c'est que c'est pour des peaux adultes et pas pour des peaux adolescentes. Pourquoi? Parce que pareil, il y a certains composants qui ne sont pas forcément très adaptés pour des peaux jeunes et du coup, je vous le dis, c'est un produit déjà qui contient de l'acide salicylique, donc ça veut dire quelque chose qui est photosensibilisant, donc il faut utiliser le soir et pas le matin. Je le rappelle, sinon vous mettez une crème solaire si vous en avez envie. Et c'est un produit qui est quand même assez puissant. Déjà, il a quand même pas mal augmenté. Donc au niveau petit prix, il est plus dans un petit prix. Maintenant, il est plutôt dans un prix style 30 €, ce que je trouve quand même assez scandaleux. C'est un produit surtout qui est assez efficace. Mais encore une fois, il faut bien suivre les instructions et surtout ne pas faire n'importe quoi avec. Un autre produit de parapharmacie qui est plutôt dans le petit prix, pour le coup plus petit prix en tout cas que La Roche-Posay, c'est le sérum Kéracnil de chez Ducré, qui est pas mal aussi, que j'ai racheté, qui est vraiment bien. C'est plutôt un format, alors lui c'est plutôt un format crème qu'un format liquide, parce qu'on peut avoir des formats, des sérums, ça peut être en format crème, ça peut être en format liquide, ça peut être beaucoup de choses. Lui, je l'avais bien aimé parce que je trouvais que déjà on peut l'appliquer matin et soir, ce qui est pas mal, donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'acheter 50 produits. Et surtout, je trouvais qu'au niveau du grain de peau, à la longue, il faisait un grain de peau qui était pas désagréable, et surtout qu'il était confortable au niveau de la peau, il était social entre guillemets avec d'autres produits. Donc déjà, c'était vraiment cool d'avoir un produit comme ça. Maintenant, encore une fois, c'est pour des peaux acnéiques pour chez les adultes et pas chez les enfants. Donc faites très attention aux produits que vous achetez pour vos ados, parce qu'il y a des produits qui ne sont pas adaptés pour eux et il y en a d'autres qui sont plus adaptés. Il faut vraiment bien vous renseigner là-dessus et ne pas acheter n'importe quoi par rapport à ce genre de peau, surtout que la peau, on va dire, des ados est quand même une peau qui a quand même encore de l'élasticité, qui a quand même pas mal de choses, donc c'est peut-être pas une bonne idée de la flinguer d'entrée de jeu. Donc voilà pour les sérums que j'ai testés, approuvés et que je pourrais racheter si un jour j'en ai besoin. Je sais que moi les Aromazone pour l'instant, ils sont indétrônables pour moi, surtout par rapport au prix. Pour moi, c'est des indétrônables. Je vous les conseille si vous avez un petit budget ou un budget serré, allez chez Aromazone. Honnêtement, je ne suis pas sponsor par Aromazone, qu'on soit bien d'accord, mais c'est des produits que je trouve très bien, que je pourrais amener à conseiller. Ils ont de tout. Ils ont même un truc à la vitamine C. Maintenant, tout ce qui concerne la vitamine C, renseignez-vous quand même en parapharmacie ou en pharmacie carrément, ou chez des spécialistes des produits parapha, parce que il y a certaines choses qui sont pas très adaptées, et surtout quand on voit que certains sérums contiennent du rétinol alors beaucoup de produits n'en contiennent plus. Voilà, je vous conseille quand même de bien lire les étiquettes des sérums et des crèmes surtout, et de faire attention à ce que vous achetez. Mais déjà, partez sur ceux que je vous conseille et vous m'en reparlerez à l'avenir si vous les avez appréciés, si vous ne les avez pas aimés, pourquoi, qu'est-ce que vous avez vu sur votre peau. Moi ça m'intéresse, et surtout c'est intéressant d'avoir les retours des gens qui les testent. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à clocher et à liker la vidéo. Et ce serait bien qu'on arrive aux 150 premiers abonnés d'ici la fin de l'été. N'hésitez pas à faire péter l'algorithme de YouTube, parce qu'ils sont en train un peu de nous la faire à l'envers depuis quelques temps et ça commence à devenir légèrement pénible. Et d'ici là, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!